grand Rédempteur. Il vint sur la terre pour nous secourir, plus tendre qu'un frère. Il voulut mourir. Viens, céleste flamme, messager divin, viens, montre à notre âme Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux, qui soit ta demeure, Esprit glorieux. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. Célébrons la gloire du puissant Sauveur. Chantons sa victoire du grand Rédempteur. Il vint sur la terre pour nous secourir, plus tendre qu'un frère. Il voulut mourir. Céleste flamme, messager divin, viens, montre à notre âme Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux, qui soit ta demeure, Esprit glorieux. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout
tout-puissant, le prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Sur son trône, apportant la couronne, il a conquise sur la croix. Il est
le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'ensemble et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le Prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où naîtront comme jadis les fleurs du paradis. L'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le Maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux. C'est pour nous ouvrir les cieux. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons.
temps vient, Jésus prend la place du roi. Seigneur, quand ce matin, nous t'invitons à prendre la place du roi dans notre cœur. Seigneur, quand viens et règne dans nos vies. Seigneur, quand que ce lieu, ce matin, soit un petit coin du ciel. Que ce lieu, ce matin, soit un petit coin du paradis. Seigneur, que nous t'en prions. Parce que tu es le Dieu véritable, tu nous as appelés à te servir. Tu nous as sortis des profondes ténèbres, Seigneur. Et tu nous as fait admirer ton admirable lumière. Seigneur, grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous réjouir en ta présence. Nous voulons te dire un merci. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu libères ta puissance de guérison, ta puissance de pardon. Seigneur, le don de l'Esprit sur chacun de nous ce matin, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, il y a plusieurs dimanches de cela que nous avons embrassé une étude sur les psaumes messianiques. Et ce matin, nous en sommes arrivés au psaume 91 et 97. Je vous invite à ouvrir dans votre Bible, dans le psaume 91, nous allons lire le chapitre entier et ensuite nous allons lire aussi le premier verset du le premier verset du psaume 97. Verset premier du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.
il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, le psaume 97, verset 1er, un seul verset. Restez dans le psaume 91. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Chers amis, vous avez remarqué un changement de pronom dans le psaume que nous venons de lire. Nous avons remarqué que le pronom je est utilisé. Tu est utilisé. Et la troisième personne est utilisée. Nous allons comprendre en cela un peu plus loin. Le thème de ce psaume, de cet enseignement, est le premier homme est terrestre et le second est du ciel, est le Seigneur du ciel. Cité dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 47. Ce tendre poème a probablement été composé par Moïse, comme le psaume 90, voire le titre, pendant la traversée du désert par Israël, et il reflète à la fois la confiance et le triomphe d'une minorité de vrais enfants de Dieu parmi la grande foule de croyants de nom. L'assurance des versets 7 et 8 pourrait se référer au jugement qui surprirent les Égyptiens la nuit de la Pâque, selon Exode 12, et à la mer Rouge, selon Exode 14. Le verset 10 se réfère peut-être à ceux qui ont échappé au châtiment qui s'abattit sur le rebelle appelé Corée dans Nombre chapitre 16. Sans doute, le langage est-il aussi prophétique et se rapporte-t-il au reste des croyants juifs qui passeront par la grande tribulation. Cependant, en tout premier lieu, nous identifions ce langage comme étant celui de Christ. Les deux premiers versets, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un changement de pronom personnel dans le psaume que nous venons de lire. Dans les deux premiers versets, nous voyons que c'est Christ qui parle. Il se mouvait sur cette terre dans son humanité dépendante. Satan le reconnut aussi quand il cita à tort les versets 11 et 12 à Jésus dans Matthieu chapitre 4 verset 6. Voyons d'abord le sens prophétique de ce psaume. Trois voix se font entendre dans ce psaume. Dans les deux premiers versets, on entend la voix du Fils de Dieu. Dans les versets 3 à 13, on entend les paroles du Saint-Esprit. Les versets 14 à 16 sont l'expression de la voix de Dieu, le Père. Est-ce que maintenant vous me comprenez? Dans le premier verset plutôt, nous avons
une constatation générale de la sécurité absolue et de la bénédiction d'une vie vécue en communion avec Dieu. En Adam, l'humanité s'est éloignée de Dieu, contrairement aux ordres. Le navire a délibérément abandonné le port abrité. Et depuis lors, il a toujours été poussé çà et là dans les vagues, sans cadre ni compas. Mais au verset 2, nous entendons la voix du second homme, du second Adam, Jésus, disant à l'Éternel, dans une confiance sans réserve, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Ces paroles s'appliquent donc à la place de pleine dépendance prise par notre Seigneur. De toute éternité, il n'avait cessé d'être indépendant. Tous dépendaient bien évidemment de lui. Mais à Bethléem, il prit une place de faiblesse et trouva, au cours de sa vie, sa force en son Dieu, d'après le psaume 16. Par conséquent, le verset 2, en premier lieu, reflète le langage de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous pouvons aussi le faire nôtre. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Selon Hébreux 13, verset 6. Maintenant, au verset 3 à 13, nous avons la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que les pronoms se changent. Nous avons la voix du Saint-Esprit et ces paroles s'appliquent à la délivrance qui est le résultat de la dépendance. Ici, comme toujours, celui qui dépendant est celui qui expérimente la délivrance. Gardez bien à l'esprit la répétition du verbe délivrer au verset 3, 14 et 15. Un bel exemple de Christ échappant au filet de l'oiseleur qui se trouve dans Matthieu 22, verset 15 à 22. Notez aussi comment la fidélité de Dieu était toujours son bouclier et sa cuirasse. Un exemple de sa confiance devant les terreurs de la nuit est relaté dans Jean chapitre 18, verset 3 à 9. La crainte, si ce n'est la panique, saisit le petit groupe venant de Gethsémani à l'exception de notre Seigneur. Son âme fut gardée dans une paix parfaite, malgré l'orage qui s'approchait. Selon le verset 6, la peste qui marche dans les ténèbres pourrait faire allusion à la haine qui
remplissait les cœurs des principaux sacrificateurs et des pharisiens d'alors qui complotaient sa mort. Et peut-être un exemple de la contagion qui frappe en plein midi. Cette phrase peut faire écho dans l'incident de Luc chapitre 13, versets 31 à 33. Chers amis, les versets 7 et 8 de notre psaume mettent l'accent sur la lamentation de Jésus sur Jérusalem, citée en Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Jésus voyait clairement le jugement qui allait fondre sur cette génération incrédule. Alors que l'incrédulité de celle-ci voilait ce jugement à ses yeux. Oh, peu d'années après la crucifixion, cette prophétie s'accomplit littéralement et 10 000, pour ainsi dire, tombèrent à la droite de Christ. Au verset 9 à 13 du psaume 91, nous voyons les fruits de la pleine dépendance manifestée par l'homme Jésus. Sa confiance au verset 9, son escorte au verset 10 à 12 et sa conquête au verset 13. Le mot « tente » au verset 10 sert à mettre l'accent sur le corps humain de Jésus, au moyen duquel la parole éternelle a habité parmi nous, selon Jean chapitre 1er, verset 14. Alléluia. Durant tout son séjour terrestre, Christ fut escorté par des anges. Les pierres de son chemin ne furent pas enlevées. Mais à cause de sa confiance en l'Éternel, les mains des anges le portèrent au-dessus d'elle. Voilà la vérité de ce psaume. C'est le passage cité par Satan lors de la tentation mentionnée dans Matthieu 4, versets 5 à 7. Il savait que c'était un texte messianique et chercha à mettre notre Seigneur à l'épreuve. Jésus le mit en déroute par cette phrase, « Mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il y a une grande différence entre la foi et l'audace présomptueuse. Il est bien connu qu'en omettant les 4 mots stratégiques dans toutes tes voies, Satan en fait faussait la promesse. Il est très intéressant de voir que le diable connaît les saintes écritures, même s'il ne les croyait pas, il les connaît. Ce qui est encore pire, c'est de les citer avec inexactitude et de mal les appliquer. Appliquer une telle promesse à celui qui cherche délibérément à défier Dieu afin de voir s'il est digne de confiance n'est rien d'autre qu'une iniquité. On ne met pas à l'épreuve ceux qu'on aime et en qui l'on a confiance. Encore aujourd'hui, le diable applique faussement les promesses de Dieu en offrant aux pécheurs sans Christ ce qui appartient exclusivement aux saints. Le verset 13 de notre psaume n'est-il pas significatif
en ce qui concerne la rencontre de notre Seigneur avec le diable, à la tentation. C'est bien à cette occasion qu'il marcha sur le lion et sur l'aspic. Cependant, cette victoire n'était que celle d'un simple combat, en comparaison du triomphe complet remporté sur le dragon à la croix et à la résurrection. Car c'est là que le prince de ce monde, Satan, fut jugé et que l'ennemi fut foulé aux pieds. Dans les 3 derniers versets du psaume 91, le Père est celui qui parle. Et il répond à l'amour et à la consécration de son Fils par une promesse en 8 volets. Premièrement, je le délivrerai. Deuxièmement, je le protégerai. Troisièmement, je lui répondrai. Quatrièmement, je serai avec lui. C'est le Père qui parle. Je serai avec lui dans la détresse. Cinquièmement, je le délivrerai. Sixièmement, je le glorifierai. Septièmement, je le rassasierai de longs jours. Huitièmement, je lui ferai voir mon salut. Là, ce sont les paroles du Père. Vous avez entendu les paroles de l'Esprit Saint dans le psaume. Et vous avez entendu celles du Christ dans le même psaume. Et maintenant, c'est celle du Père que nous entendons. Alléluia. Ces promesses nous amènent visiblement à la résurrection et à l'intronisation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a hautement exalté, car la justice l'exigeait. Cet homme humble qu'est Jésus et dépendant a été comblé des honneurs les plus élevés. Jésus est la vraie manne. Cette nourriture modeste du désert a été placée dans le vase d'or pour être conservée éternellement au sanctuaire céleste, selon Hébreux chapitre 9, verset 4. Le verset 9 de notre psaume 91 mentionne le nom retraite. Gardez ça à l'esprit. Le verset 9 fait mention du mot retraite. Et le verset 10, contenant le mot tente, explique que les gens pieux ont 2 demeures. Vous allez me comprendre. Les gens pieux ont 2 demeures. L'une abrite la vie intérieure, c'est la retraite. Et l'autre abritant la vie extérieure, c'est notre tente. C'est la tente, notre corps, notre enveloppe corporelle. La première est permanente. C'est notre vie éternelle. La seconde étant temporaire, c'est notre vie de pèlerin sur cette terre. Aucun malheur ne peut arriver à ceux qui se confient en l'Éternel. Les versets 11 et 12 expliquent que les anges de Dieu sont envoyés pour escorter ces saints dans leurs activités physiques. Cette vérité merveilleuse
est confirmé dans Hébreux chapitre 1er, verset 14. Alléluia. Si ce n'est pas toujours la volonté divine que les pierres soient ôtées de notre chemin, ces serviteurs célestes, amen, les anges, nous font passer par-dessus elles. Leurs mains servent nos pieds. Cependant, il existe 3 conditions de délivrance dans les versets 14 à 16 qui sont: premièrement, nous devons aimer notre Dieu. Deuxièmement, connaître son nom dans le sens que nous reconnaissons vraiment Dieu. Troisièmement, l'invoquer dans l'intimité de notre foi. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je connais le bonheur et la sécurité de l'abri du Très-Haut? En passant par toutes sortes d'épreuves que nous venons de citer dans le psaume 91, nous le voyons prendre possession de son royaume dans le psaume 97 maintenant. Voyons la réponse du psaume 97, où nous voyons que le Messie prend possession de son royaume. Analysons la signification première du psaume suivant. Selon une traduction qui a prévalu, appuyée par les titres donnés par les Septante au psaume 96 et 97, je vous rappelle que les Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Ces psaumes furent utilisés lors de la dédicace du second temple. Ils sont probablement des adaptations inspirées des psaumes antérieurs, en particulier du psaume 95, attribué à David, mentionné dans Hébreux chapitre 4-7. Néanmoins, le psaume 97 est tellement prophétique qu'il est difficile d'identifier avec quelque certitude son arrière-plan historique. Essayons de comprendre son sens prophétique. Ouvrez votre Bible, allez maintenant dans le psaume 97 et restez-y. La dernière phrase du verset 7 est citée dans Hébreux chapitre 1er verset 6 et s'applique au Messie. Il est évident que toute la scène se rapporte au retour du Seigneur sur la terre. Le psaume place devant nous, premièrement, le pouvoir du roi, au verset 1 à 5. Deuxièmement, la prééminence du roi, au verset 6 à 9. Troisièmement, le peuple du roi, au verset 10 à 12. Chers amis, toutes les écritures prophétiques envisagent la terre dans sa condition ultime sous une monarchie suprême. Les caractéristiques législatives de cette monarchie seront marquées par une justice absolue et les caractéristiques exécutives
par un pouvoir absolu. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom, selon Zacharie chapitre 14, verset 9. Notre psaume est une anticipation de ce jour. En fait, le dernier verset du psaume 96, c'est-à-dire le verset 13, en est l'annonce. Les 5 premiers versets du psaume 97 s'appliquent maintenant au pouvoir du Fils lorsqu'il reviendra pour prendre possession du royaume et assujettir ses ennemis. Aujourd'hui, nous sommes dans la période du royaume et de la persévérance, littéralement, en Jésus, selon l'Apocalypse 1, verset 9. À son retour, il établira son royaume et sa gloire, selon 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Ces versets seront alors parfaitement réalisés. Le Seigneur régnera personnellement sur la terre. Tout rival sera banni. Les traces du péché seront enlevées. La terre sera dans l'allégresse. Les îles nombreuses se réjouiront. Comment faut-il comprendre les nuages et l'obscurité qui l'environneront alors qu'un feu et des éclairs sortent de sa présence, selon le verset 2 à 4. Dieu habite une lumière inaccessible. Nul homme Dieu habite une lumière inaccessible. Nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir, selon 1 Timothée 6, verset 16. Parce qu'à cause du péché, son vrai caractère a été obscurci aux yeux des mortels. Dieu semble enveloppé des ténèbres. En réalité, malgré les apparences contraires, la justice et l'équité sont la base même du trône divin, et à l'avènement de Christ, ce fait deviendra manifeste. Les nuages de la providence mystérieuse feront place à l'embrasement public de sa colère contre ses ennemis. Les versets 3, 4 et 5 du psaume 97 fournissent quelques détails de cette venue apocalyptique du Christ. Sa première venue a été caractérisée par la faiblesse et la grâce. Sa seconde venue sera marquée par la puissance et la gloire. Les masses des nations, soi-disant chrétiennes, seront en rébellion ouverte, ainsi que nous l'avions appris par notre étude du psaume 2. Elles sont les ennemis du verset 3 de notre psaume, du psaume 97. Et ils seront détruits par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 8.
Les éclairs, quand du verset 4, nous rappellent la prophétie de Jésus, je cite, « Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, selon Matthieu chapitre 24, verset 27. Au verset 5, les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. On considère souvent cette affirmation comme une image poétique et symbolique, mais nous ne sommes pas si sûrs que ce soit correct. Elle pourrait s'accomplir littéralement au retour de Jésus sur la terre. Car la prophétie biblique déclare clairement qu'il y aura de grands changements d'ordre physique en Palestine au jour du triomphe du Messie. Par exemple, le mont des Oliviers sera considérablement modifié et de toute évidence, la montagne de Sion deviendra le lieu le plus important de la terre, selon Zacharie, chapitre 14, verset 14 à 11. Seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau entreront dans ce royaume et toute chair verra le salut de Dieu, selon Luc, chapitre 3, verset 6. L'idolâtrie cède devant celui que les cieux révèlent en justice, devant ce Dieu qui se révèle. Tous les adorateurs des idoles sont honteux. Les puissances dont ils ont fait des dieux rendent elles-mêmes hommage au vrai Dieu. Si Christ n'est pas Dieu, alors tout chrétien est un idolâtre. Dans les Écritures, les anges, supérieurs aux humains, fussent tout. Ils refusaient toute adoration. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que firent aussi les apôtres. On se pose la question pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient des créatures. Mais voici celui qui n'est pas une créature. Il est le Créateur. Car il est le Très-Haut sur toute la terre. Il est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, selon le verset 9. C'est pourquoi il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent. Heureux. Hébreux, chapitre 1, verset 6, je cite, à partir du verset 7, ou plutôt le Hébreux, chapitre 1er, verset 6, cite la dernière partie du verset 7 dans la version 70. Nous avons vu quelque chose de la puissance et de la prééminence du roi. Voyons maintenant son peuple, car c'est à lui que s'applique la dernière section, c'est-à-dire les versets 10 à 12. Sion et les filles de Juda. Place la scène dans un contexte juif. Après avoir été délivrés
d'un très méchant tyran, l'antichrist du diable. Elles auront d'excellentes raisons de haïr le mal et d'aimer le Seigneur. Ce sont ceux qui viendront de la grande tribulation, qui auront lavé leurs robes et les auront blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, selon Apocalypse 7, versets 14 à 15. Nous croyons qu'il s'agit d'une scène terrestre et non céleste, comme le contexte d'Ésaïe chapitre 49, verset 8 à 12 le montre clairement. La lumière et la joie ont été semées pour les justes, et maintenant la moisson éclate. La nuit de la terre est passée, l'aube du jour nouveau est arrivé. Christ, le soleil de justice, s'est levé avec la guérison dans ses ailes. Ces justes sont les débonnaires qui héritent la terre. La joie et l'allégresse sont leur portion pour toujours, et ils peuvent célébrer non seulement la grâce du Seigneur, mais aussi son amour et sa sainteté. Dans un sens, notre Seigneur règne déjà aujourd'hui. En étant transporté dans le royaume du Fils de Dieu, selon Colossiens chapitre 1er verset 13, le chrétien a été placé sous une autorité divine. Il peut donc se réjouir de ce que Christ règne à la droite de Dieu, même si son regard ne peut encore percer les nuages et l'obscurité qui voilent le mystère des activités divines. La lumière et la joie sont semées pour lui, comme la lumière de l'aube qui se lève promet le jour en éclat. C'est pourquoi le chrétien doit dès maintenant se réjouir et adorer dans la certitude de vous avoir apporté un éclairage sur les psaumes messianiques. Je déclare que tous ceux et celles qui m'ont écouté et qui se tournent vers le Seigneur quand Jésus sont maintenant libérés. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. Alléluia.
Je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.